Quand on parle de télé à l'heure actuelle, c'est obligé qu'à un moment ou un autre, on vous parle de télé QLED. Ce mot-là, QLED, finalement, il sort d'où? Qu'est-ce que signifie réellement le mot QLED? En quoi ça consiste? Comment ça fonctionne? Et est-ce que finalement c'est obligé de remplacer l'OLED sur le long terme? Parce que finalement l'OLED c'est bien beau, c'est même magnifique, on en veut tous, mais si le QLED c'est mieux, pourquoi on se priverait? Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution où on pourrait profiter un petit peu du meilleur des deux mondes en les combinant tous les deux? Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo en explorant le monde du QLED tout de suite après l'intro. C'est parti. Et j'ai envie de voir quelque chose d'assez sympathique. Tout de suite avant qu'on commence et qu'on aille plus loin, dis-moi dans les commentaires, pour toi, qu'est-ce que c'est la technologie QLED? J'ai bien envie de rigoler parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas vraiment comment ça marche. Et si jamais vous avez la bonne réponse, et bah bien joué. Le QLED, en fait, ça fait référence à l'appellation Quantum Dot LED. Et en fait, du coup, on met juste QLED parce que Quantum LED, c'est déjà assez compliqué comme ça à dire. Et finalement, sur quoi ça repose? Parce que là, avec ces deux mots, on se retrouve dans Ant-Man Quantum Mania. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout de suite se sentir submergé par la physique. Même si ça va pas tarder, prenez un ou deux Doliprane et puis on est parti. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces cristaux quantiques? Parce que finalement dans nos conversations de tous les jours, on en parle absolument tout le temps. Ça va de soi qu'on parle tout de suite de cristaux quantiques à la cafétéria du boulot, quoi. Non, parce qu'en fait, la particularité de ces fameux cristaux quantiques, c'est qu'ils convertissent de manière très efficace une lumière d'une couleur à une autre. Ces cristaux quantiques, en tout cas, ils sont conçus dans une matière absolument anodine, parce que du coup, ils peuvent être ici conçus par exemple en sulfure de cadmium, en sélénure de cadmium, on va également avoir du sulfure de zinc ou du sélénure de zinc. Super facile à prononcer, comme vous avez vu, on se croirait presque avec des références d'écran tellement c'est simple à lire. Ouais, on commence à se douter un petit peu d'où sortent les références hardcore que les marques sortent en écran, parce que visiblement ça a l'air de se confirmer avec les molécules qu'ils utilisent. Ces petits cristaux, ils ont comme point fort d'être capables de convertir de manière très efficace la lumière d'une couleur à une autre. Basiquement, vous mettez par exemple une certaine lumière derrière, on s'en fout de la couleur, et suivant le cristaux que vous mettez devant, vous arrivez à la transformer en un bleu super précis, un rouge super précis, un vert super précis. Mais tout ça, ça se limite pas uniquement aux couleurs RGB qu'on a l'habitude de rencontrer avec un écran LCD. Ici, en changeant un seul facteur d'un cristal, on est capable de changer entièrement sa couleur. Et ce facteur, c'est sa taille. Les cristaux, ils vont faire une taille de 2 nanomètres à peu près 10 nanomètres. Ça dépend des fabricants, mais la plupart du temps, on se retrouve un petit peu dans cette échelle-là. Ça fait à peu près la même taille que les gravures dans les processeurs pour ceux qui se représentent un peu mieux. Et en fait, la dimension justement de ce cristal, ça va permettre de changer la longueur d'onde de lumière qu'il est capable d'émettre. Plus le cristal va être petit, plus il va émettre une couleur qui sera proche du bleu. Et plus le cristal il va être gros, et plus on va se retrouver ici dans des couleurs qui vont aller sur du rouge. Et pour vous donner justement un petit exemple de tout ça, chez Samsung par exemple avec le Quantum LED qu'ils ont développé, ils sont capables de produire du bleu avec un cristal qui va faire environ 1 nanomètre, et puis ils sont capables de produire du rouge avec un cristal qui va faire environ 8 nanomètres. Évidemment entre les deux il y a toute une gamme de couleurs, mais on va pas approfondir ça suffisamment pour avoir tous les détails des couleurs. Alors aussi on a vu 4 matières différentes, et il faut savoir que justement les matières différentes qu'on a vues, ça peut permettre de varier très légèrement la couleur. Ça a vraiment un impact très léger sur la couleur qui va être émise par le cristal, mais ça reste un impact qui peut être comptabilisé ici. Bon, c'est bien de savoir du coup comment fonctionne un cristal individuellement, mais comment on fabrique un écran QLED. Pour commencer, il faut prendre toute la base d'un écran LCD, et puis avant les filtres de couleur, on va placer justement ces quantum dots. Donc au final, un écran QLED, c'est simplement un écran LCD qui est boosté par la technologie des cristaux quantiques. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, et du coup on se retrouve encore une fois sur Blender pour modéliser comment fonctionnent les écrans QLED. Donc on a toujours ici notre partie OLED, qu'on a vu dans la vidéo OLED que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Si jamais vous n'avez pas vu justement cette partie où on parle des écrans LCD, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est dédiée, tout simplement parce que vous comprendrez un peu mieux comment ça fonctionne. Et du coup le QLED, comme vous pouvez voir ici, j'ai ajouté une case Quantum Dot, et puis vous ne voyez rien du tout, donc vous vous dites qu'il n'y a rien qui change. Mais c'est tout simplement parce que j'ai caché justement nos fameux cristaux quantiques pour que tout simplement vous compreniez où ils s'ajoutent dans le système. Donc je vous ai dit effectivement que les écrans QLED c'était finalement des écrans LCD un petit peu boostés. Et là je vous vois venir, vous allez me dire mais finalement à quoi ça sert de placer les cristaux quantiques ici, puisqu'au final on a d'autres filtres RGB derrière.
Pour nous, ça sert strictement à rien. Le fait d'introduire directement nos cristaux quantiques à cet endroit-là de notre écran, ça va permettre d'augmenter la saturation de nos composantes RGB. Le gros avantage en faisant ça, c'est que ça va nous permettre d'avoir des couleurs encore plus précises. Et comme vous devez certainement vous en douter, ça permet de faire en sorte que les écrans QLED ils soient aussi incroyables que ce qu'on a l'habitude de voir dans les magasins. C'est pas pour rien qu'en général les écrans QLED ils vous tapent souvent à l'œil un petit peu comme le LED. Donc le fait de faire ça en fait ça permet tout simplement d'augmenter la précision des couleurs et ça permet aux écrans QLED d'être aussi bien. C'est pour ça que finalement par rapport à un écran LCD on n'a pas beaucoup de choses qui changent, tout simplement parce que l'écran QLED c'est un écran LCD qui vieillit tout aussi bien, mais avec des couleurs bien meilleures. Et ça c'est juste top. Bon, ce qu'on peut dire également c'est qu'on vous a parlé aussi de plusieurs tailles de cristaux quantiques. Mais au final, on voit qu'il n'y a que 3 tailles qui sont utilisées principalement pour faire du bleu, du vert et du rouge. Il est possible que dans certains écrans, on peut retrouver les autres cristaux qui permettent de faire les autres couleurs pour augmenter encore la précision. Mais sur la plupart des écrans QLED, on retrouve uniquement ces 3 cristaux-là pour tout simplement créer toutes les composantes RGB qu'on a l'habitude de voir. Et ça vous permet bien entendu de créer tous les dégradés de couleurs qui sont possibles de faire. Donc au final, même si on est capable de créer des cristaux quantiques qui sont capables de faire n'importe quelle couleur, au final les plus utilisés c'est toujours les 3 principaux ici, le rouge, le vert et le bleu. Et ça permet déjà, comme vous l'aurez compris, de faire toutes les couleurs dont on a besoin. Le reste de l'écran ne change absolument pas, donc allez voir la vidéo sur les écrans LCD si vous voulez en savoir plus. En tout cas, en ce qui concerne la technologie QLED, finalement, il n'y a pas grand chose qui change à part l'arrivée de ces cristaux quantiques. Dans la dernière vidéo, si vous vous souvenez bien, on a parlé des écrans OLED, on a parlé également des écrans QLED, qu'on vient de débloquer aujourd'hui. Voilà, maintenant vous avez unlock le savoir de comment fonctionne un écran QLED. Et on a parlé aussi des écrans QD-OLED. Et du coup, cette technologie QD-OLED, elle commence seulement à sortir dans le grand public, mais elle a l'air particulièrement intéressante. Elle permet de cumuler en fait les avantages de l'OLED et les avantages du QLED. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours placé 3 organiques LED derrière. Mais j'ai pas mis de bleu, tout simplement parce qu'on enlève la composante bleue justement de nos LED, parce que tout simplement les LED bleus en OLED c'est ce qui vieillit le moins, donc on a décidé de les retirer pour améliorer la longévité de l'écran. En plus de ça, on n'aura pas vraiment de problème de burn-in étant donné qu'on émettra toujours la même couleur, donc ça nous dérange pas trop qu'il y ait une gravure d'image à l'intérieur. Aucun souci ici, ça fera toujours bien marcher nos QLED. Donc là on va avoir uniquement nos cristaux quantiques qui vont là cette fois-ci servir à convertir la lumière d'arrivée, qu'elle soit rouge ou verte, comme vous pouvez voir, en la couleur de sortie qui sera du bleu, du vert ou du rouge. Il est possible que certains écrans QD-OLED, encore une fois, utilisent d'autres tailles de cristaux quantiques pour générer encore plus de couleurs et améliorer encore la précision de celle-ci. De mon côté, comme je vous ai dit, j'ai pas eu énormément d'informations justement sur comment ils étaient conçus à l'intérieur. Moi, je vous ai expliqué en gros le principe des écrans QD-OLED ici, mais c'est une technologie qui, selon moi, est vraiment à surveiller pour les prochaines années parce que c'est juste le top du top. Vous avez des contrastes absolus, vous avez des couleurs qui sont absolument magnifiques. L'écran devrait pas trop mal vieillir et niveau consommation ça devrait être plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que justement ces écrans sont capables d'être aussi flexibles que des écrans OLED 100%? C'est aussi une question qu'on pourrait se poser pour savoir si éventuellement ça débarquera sur téléphone, sur certaines télés pliables ou ce genre de technologie. Donc au final, on aurait un écran qui pourrait être éventuellement intéressant. Est-ce qu'avec ce genre d'écran, on n'aurait pas touché la perfection visuelle? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.